Coucou les amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller regarder un petit peu votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de mars. Alors c'est parti pour les amis vierges, quelle est votre énergie de ce côté-là? Hop. Alors ici on a le 4 de coupe qui est ressorti, donc qui va tout à fait nous parler peut-être d'une envie ici de rester tranquille, ou peut-être même une certaine inertie, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir parfois un petit peu d'ennui, peut-être un manque aussi de motivation. Alors pour d'autres ce sera aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la bougeotte et avoir du mal ici à trouver un espace, si vous voulez, de tranquillité, de calme, parce que vous pouvez avoir aussi beaucoup de sollicitations autour de vous. Alors on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin quelle est votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Eh bien, elle est tombée. Parfait. Nous avons ici donc le soleil, la joie, le bonheur. Hop là, tac, que je range ça tranquillement. Donc la joie, le bonheur, comme je vous disais. Il y a une envie de rayonner, il y a une envie de se réaliser, tout simplement de s'accomplir. C'est aussi le soleil, une carte qui amène une certaine clarté. Clarté dans votre vision, clarté dans votre vie, peut-être des solutions aussi qui peuvent tout simplement arriver. En tout cas, vous avez cet état d'esprit qui est de l'ordre de l'épanouissement, qui est de l'ordre des partages heureux avec les personnes qui sont autour de vous. Allez, on va poursuivre tout de suite avec l'oracle G pour avoir d'autres éléments, d'autres informations. Très bien, on retrouve cette notion d'équilibre qui est présent ici. Alors, ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Bon, alors sur ce premier tirage, on voit effectivement ici, donc comme je vous disais, on peut nous parler d'équilibre, mais on peut, donc général, mais on peut nous parler aussi peut-être d'une transaction. Alors attention tout de même ici, à notamment tout ce qui peut être les malentendus, les vices cachés ou ce genre de choses, parce que, ou la malhonnêteté, hein, ça peut être également ça avec le serpent. On voit qu'il y a quelque chose qui peut s'interrompre par rapport à ça, ou que vous pouvez avoir, je sais pas, alors je vais dire une bêtise, mais peut-être par exemple un objet qui casse, alors je vais dire vous avez acheté neuf ou d'occasion un objet, quelque chose voilà qui avait une valeur peut-être par exemple, et puis vous vous rendez compte qu'on vous a peut-être pas donné toutes les informations ou qu'il y a de la casse et que la personne vous a peut-être ici caché que l'objet avait déjà par exemple des failles, des défaillances, etc. Ça peut être sur un objet, ça peut être aussi sur un service, enfin vous voyez, en tout cas on a une notion de transaction et quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Alors ça peut être aussi un artisan dans des travaux, etc. Donc attention juste à ça, à bien être en observation pour déceler finalement le plus rapidement possible, même pourquoi pas ici en amont puisqu'on vous donne les informations ici, ce qui pourrait éventuellement être délétère ici pour vous. Pour d'autres personnes, on nous parle également de quelque chose de très particulier parce qu'ici, on a tout ce qui est en lien avec les soins, les médecines alternatives. Donc ça peut être parce que vous avez un suivi particulier avec une sophrologue, avec une naturopathe, avec une coach, quelle qu'elle soit, etc. Alors j'ai une ou un, bien évidemment. Et il se pourrait ici que vous étiez engagé, par exemple, sur un certain suivi, un certain nombre de séances. Mais que justement, vous interrompiez ici cet engagement parce que
peut-être que vous vous rendez compte que, entre guillemets, on vous a un petit peu quand même vendu du rêve, ou en tout cas que ça ne correspondait pas ce qui était fait en séance avec ce que vous attendiez ou ce que l'on vous avait dit auparavant. Et donc là ici on a quand même le serpent, donc on a toujours cette notion de malhonnêteté qui est présente. Donc vous décidez ici effectivement de mettre un terme à ce suivi ou à cette thérapie que vous avez commencé ou que vous souhaitiez mettre en place. Donc attention à ne pas tomber non plus ici dans des choses qui sont, voilà, des arnaques. Alors peut-être que certains effectivement tomberont dans le piège, pour d'autres vous avez ici tout à fait la capacité de pouvoir le déceler, donc comme je l'ai dit en amont, et de pouvoir refuser l'offre avant qu'elle soit exécutée, ou en tout cas avant que vous y soyez engagé. Au-delà de ça, ici, on a, alors peut-être que pour certains, vous êtes entouré ici d'un enfant, d'un adolescent, etc. On a quelqu'un ici qui s'épanouit, hein, on veut vous faciliter... alors pas vous faciliter, mais vous rassurer ici sur l'évolution de ce jeune homme. On est sur un tirage général, donc ça peut être également une jeune fille, même si peut-être au niveau professionnel, ici, il peut y avoir à l'heure actuelle quelques déceptions, c'est-à-dire qu'ici, on peut avoir un jeune qui cherche du travail, mais qui peut avoir du mal à trouver exactement ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Ce qu'on dit, c'est que même s'il y a des déceptions au niveau professionnel, ça le fait évoluer, ça le fait avancer, ça va lui permettre peut-être de pouvoir se réorienter ou de pouvoir affiner aussi tout simplement ses recherches. Donc entre guillemets, c'est peut-être un mal, mais aussi pour un bien, et en tout cas en l'occurrence ici, ça ne vient pas impacter son épanouissement. Au contraire, ça lui permet aussi ici d'avoir une certaine ouverture. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors pareil, hein, les cartes que j'utilise, vous les retrouvez en description toujours sous la vidéo, hein, je vous les mets à chaque fois tous les liens, et puis vous avez également le lien du site internet pour les personnes qui souhaitent avoir une séance personnalisée. N'hésitez pas, vous y retrouverez un agenda de réservation en ligne. Alors on nous parle ici de votre travail, le côté professionnel. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard, mais qui a l'air de bouger ici pour vous sur... Ok. Sur ce mois de mars. Alors, au niveau professionnel, vous êtes dans une phase peut-être ici de réflexion. Alors, je pense qu'on est quand même sur une réflexion qui a avancé, parce que il se pourrait que, voilà, ça fait déjà des semaines, des mois, ou même peut-être des années que vous avez envie de changer au niveau professionnel, mais il y avait certainement, on va dire, dans votre vie, dans votre quotidien, des choses qui pouvaient vous bloquer. Notamment ici, peut-être parce que vous aviez une certaine responsabilité familiale avec les enfants, etc. Mais il se peut que ça y est, votre situation de ce côté-là a changé, a évolué, parce que vos enfants grandissent, vous permettent d'avoir peut-être des horaires de travail qui peuvent être différents, vous permettent d'avoir une plus grande autonomie, une plus grande liberté, par exemple. Donc du coup, vous venez ici un petit peu faire un bilan et réévaluer les nouvelles possibilités. Sachant qu'a priori, ce que l'on est en train de me dire, c'est que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. À un moment donné, vous avez pu avoir une possibilité, mais vous vous êtes refusé, ou vous n'avez pas eu la possibilité de pouvoir saisir la perche qui était présente, ou la porte qui était ouverte à ce moment-là. Et vous en êtes peut-être un petit peu ici mordu les doigts par la suite. Mais pas de panique, parce qu'ici, on vous dit que de nouveau, vous allez pouvoir... avancer dans cette direction-là. Ici, on a cette notion de boomerang, donc c'est aussi, voilà, tout ce que vous avez semé par le passé, eh bien, vous allez pouvoir le récolter au niveau professionnel. Alors pour certains, c'est peut-être typiquement sur le domaine de la santé. Vous travaillez peut-être en lien avec ce domaine-là. Santé traditionnelle, santé alternative, médecine alternative. Pour d'autres, rien à voir, mais peut-être que vous aviez aussi des petits problèmes de santé qui ne vous permettaient pas non plus de changer, en fait, en l'occurrence, d'emploi. Mais là, ça y est, on a quelque chose qui bouge, qui évolue. En plus, ce que l'on voit, c'est que au sein de l'entreprise, il peut y avoir ici des situations qui peuvent être conflictuelles. Alors, ça peut être avec les patrons, ça peut être avec les collègues, mais vous voyez, on a une notion un petit peu de jalousie qui est présente, et qui fait que l'espace de travail n'est pas toujours sain et n'est pas toujours serein. Mais voilà, la roue est amorcée, on a cette notion de changement qui s'enclenche, qui démarre ici, et qui va vous permettre
de pouvoir prendre un petit peu de recul sur toute cette situation et puis de voir finalement quelles sont les solutions de sortie, quelles sont les nouvelles possibilités pour vous d'évolution, parce que oui, il y en a. Vous n'êtes absolument pas condamné ici à rester là où vous êtes à l'heure actuelle, sachant qu'a priori là ça ne vous convient pas. On peut nous parler d'ailleurs pour certains d'un métier qui nécessite aussi de faire des déplacements. Alors des déplacements par exemple peut-être ponctuels où vous devez partir sur une espèce de mission pendant un certain temps, ce qui était peut-être relativement difficile à un moment donné, vous avez repoussé les choses parce qu'effectivement il y avait cette notion d'enfant à charge, de famille à la maison et donc c'était pas forcément au niveau organisationnel ce qui était le plus optimal pour vous. Vous avez fait vos choix en votre âme et conscience, mais comme on le voit, il y a un changement en fait dans votre structure familiale où les enfants tout simplement ont grandi et donc maintenant peut-être que vous avez la possibilité de pouvoir répondre positivement à ces emplois ou à ces missions qui vous sont proposées au niveau professionnel. Pour d'autres, ces missions ou ces déplacements, en tout cas, ne seront pas ponctuels. Hein. Ça peut être quelque chose qui devient régulier et récurrent. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous, c'est un petit peu quand même comme une notion de récompense. Ça y est, vous avez trimé, vous vous êtes peut-être oublié aussi au niveau professionnel au profit d'autres priorités. Et là, maintenant, les priorités sont en train de bouger et d'évoluer. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir répondre positivement à ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qui vous convient et qui vous permet aussi d'avoir, vous, à titre professionnel et personnel, une certaine autonomie. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous étiez dans un travail d'équipe où vous étiez enfermé en permanence dans des bureaux avec, comme on peut le voir ici, des collègues où il n'y a pas toujours une bonne entente, en tout cas pas avec forcément tout le monde. Et là, le fait de pouvoir mettre en place des déplacements, etc., eh bien, ça vous extirpe à certains moments de ce cadre en fait collectif. La jalousie aussi, c'est parce que voilà, ça peut être une promotion interne qui est là avec de nouvelles responsabilités qui arrivent et vous pouvez avoir quelques jalousies qui sont présentes autour de vous parce qu'ils estimaient que eux aussi pouvaient prétendre par exemple à cette évolution de poste. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Yes. Ok. Eh bien, vous avez été très patient ici, les Vierges. On voit qu'il y a une situation, un projet, une envie qui a mis certainement beaucoup de temps à arriver à son terme, à pouvoir aboutir. Et sur ce mois de mars, effectivement, vous avez la carte du monde, vous avez la carte de la réussite. Donc, après avoir un petit peu été peut-être freiné, avoir eu des bâtons dans les roues, etc., eh bien, effectivement, vous arrivez enfin à instaurer ce que vous souhaitez et vous arrivez à cette notion de réussite. Et donc, d'où cette notion de bonheur que l'on peut retrouver dans votre carte lumière ici. On voit qu'il y a une notion de pouvoir célébrer ici, célébrer votre réussite, célébrer votre bonheur. La carte du monde, c'est aussi une carte qui est tournée vers l'étranger. Donc tout à l'heure, on avait cette notion de déplacement. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là qui peut ressortir encore. Et on voit qu'en fait, vous avez une certaine liberté. Vous vous détachez, vous posez vos bâtons qui étaient ici comme des fardeaux que vous deviez porter pour pouvoir atteindre votre but et votre objectif. Et là, ça y est, c'est atteint. Donc ce fardeau, ces bâtons, vous pouvez les déposer sur le bas-côté. Vous avez maintenant du coup un allègement, une certaine fluidité qui est présente et qui vous permet ici de pouvoir aller de l'avant. Alors, on a de nouvelles possibilités. D'ailleurs, ici, avec le cavalier de coupe, il peut y avoir une offre qui est intéressante, une proposition qui est à évaluer. Et d'ailleurs, vous le faites très bien ici avec ce 2 de bâton. C'est cette notion de pouvoir planifier les choses, observer, évaluer, avant de se jeter entre guillemets dans le grand bain, avant de mettre certaines choses en place, eh bien on met tout à plat pour savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc là c'est quelque chose où on essaye d'être carré. Et puis derrière on met en place cette transition. Vous voyez, le changement
pour quelque chose de nouveau. D'ailleurs, alors en soi, au niveau, je pense, professionnel, hein, ici, vous pouvez avoir quelque chose de nouveau qui se met en place ou dans vos projets perso, mais il y a aussi des nouvelles rencontres qui peuvent être présentes. Et même ce que l'on me dit, c'est que autour de vous, vous avez su, alors entre guillemets, utiliser les personnes qui pouvaient apporter un plus en fait dans votre projet, dans votre objectif. On a une notion peut-être, alors pour certains de piston, mais pour d'autres ça va être de savoir prendre les opportunités là où elles sont, actionner les contacts que vous avez pour vous permettre de pouvoir justement ouvrir les portes, atteindre votre but et votre objectif. Ça a été un travail de longue haleine. Ici, on a une notion vraiment de patience. Il a fallu petit à petit semer ces petits cailloux, ces petites graines pour pouvoir les voir grandir, émerger et pouvoir derrière récolter le fruit en fait de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre auparavant. Mais là, ça y est, on a quelque chose où vous allez pouvoir démarrer sur le quart de tour. Le cavalier de bâton, on a vraiment cette notion de fougue qui est présente, une nouvelle passion, quelque chose qui attise votre curiosité, qui vous donne envie, on a une motivation. Vous êtes en mode ici, j'ai envie d'y aller à fond, j'ai envie de foncer, j'ai suffisamment patienté, maintenant tous les éléments sont présents de manière positive, tous les feux sont au vert, donc j'ai pu à réfléchir, maintenant c'est j'y vais et je me lance. Ok, donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire ces projets qui vous animent, parce que là on sent vraiment un dynamisme qui est très présent, je suis curieuse de vous lire. Allez, on va aller regarder maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. On va faire deux tirages, un premier qui va être basé spécifiquement pour les célibataires et un second qui sera pour nos amis les couples. Alors, pour les célibataires, il y a de l'amour quand même dans l'air. Ok. Superficielle. Ok. Alors, c'est intéressant parce que les amis célibataires, vous pourriez vous faire surprendre ce mois-ci par une rencontre. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est une rencontre sur laquelle peut-être vous n'auriez pas spécialement misé, ok? Et pour autant, ici, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Après, vous, ça va peut-être venir ici un petit peu vous déstabiliser parce que vous savez peut-être pas dans un premier temps comment vous positionner, est-ce que vous avez envie de donner une suite ou pas. Mais ce que l'on voit, c'est que quand même, il y a quelque chose qui s'est inscrit. Alors, très honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas d'aujourd'hui, ok? C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un contact avec peut-être cette personne-là, il y a cette notion d'avoir communiqué, de s'être envoyé des messages, etc. Mais pour autant, vous étiez pas forcément, vous, dans le suivi des messages. C'est-à-dire que au niveau de la réactivité quand vous receviez un message, peut-être que vous laissiez un petit peu de côté, vous n'étiez pas forcément pressé de pouvoir répondre. Pour autant, ici, on a quelque chose qui se stabilise dans le temps avec quelqu'un qui a envie aussi peut-être d'avancer, de nouveaux projets. Et vous, ce que l'on voit également, c'est que vous en avez marre de tout ce qui est les relations superficielles, d'accord? Donc qui vont pas être sérieuses, qui ne vont pas forcément durer longtemps, ou qui vont être par exemple vraiment sur le côté très physique, très charnel, etc. Ça, c'est stop. Maintenant, vous avez envie de retrouver alors de la magie. Alors, je pense que ce côté relation superficielle, c'était quand même gratifiant parce que ici, vous aviez ce côté séduction, vous aviez à chaque nouvelle rencontre peut-être, voilà, ces petites étoiles dans les yeux. Le problème, c'est qu'ici, on n'a rien qui est stable, ok? Là, vous pourriez avoir une rencontre avec quelqu'un de nouveau, avec qui vous aviez échangé, communiqué, mais avec qui vous n'aviez pas forcément misé très très cher. Et pour autant, ici, on a quelque chose qui est équilibré. On a quelque chose qui est ça, on a quelque chose qui correspond ici à votre vision de partir sur une relation qui pourra se concrétiser, qui pourra se stabiliser, qui pourra s'engager peut-être par la suite aussi, alors pas tout de suite, hein, mais voilà, dans des projets de vie, dans des projets communs, dans des projets de couple.
Alors les amis vierges, ici, tout simplement ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous laisser surprendre par la vie. Hein. Ne soyez pas dans le contrôle, laissez-vous porter, sachez justement utiliser cette notion de lâcher prise, parce que la vie, elle pourrait avoir une belle surprise ici à vous proposer sur ce mois de mars. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, toujours le sentimental, mais cette fois-ci pour les couples. Alors, ici, on peut avoir une notion de conflit, mais les choses bougent, les choses avancent, ok. Alors, pour certains, ça va être un désaccord par rapport à une notion de logement, par exemple, ok. L'un qui veut déménager, l'autre qui ne souhaite pas. Bon. Ok, bon. Alors, ok. J'ai plusieurs lectures ici. Alors, on va partir sur les couples qui, pour le moment, ont voilà, une certaine tension parce que peut-être que vous n'avez pas toujours les mêmes envies, les mêmes goûts. Notamment ici, on nous parle beaucoup de projets communs, avancer dans la même direction. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, lié à un déménagement, lié à un logement. Donc, vous avez du mal en fait à trouver peut-être ici un compromis ou voilà un terrain d'entente. Et puis en plus de ça, ce que l'on me dit ici, c'est attention parce que vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités ou vous avez aussi peut-être des ressentis, une certaine intuition. Alors, soit votre intuition, elle vous dit stop ou non à une question que vous vous posez, soit vous n'êtes pas aussi forcément très à l'écoute justement de vos ressentis et de vos intuitions et vous avez plutôt cette notion de pédaler en fait à contre-courant de votre intuition. Donc là, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est d'être prudent, attention à ne pas tomber dans un piège ici qui viendrait vous enfermer. Ce piège, ça peut être tout simplement aussi votre mental, d'accord? Et puis de se laisser finalement porter un petit peu par l'imprévu, par les surprises, parce que c'est aussi ce qui vous amène vers un nouveau départ. Et ici, on vous dit que la période du printemps est une opportunité ici pour vous de pouvoir revivre, redécouvrir, remettre en lumière, en avant cet amour qui a été présent dans le couple, mais qui s'est peut-être un petit peu effrité au fur et à mesure du temps. Pour d'autres, ici, on a une situation qui est plus complexe parce qu'on peut nous parler, comment dirais-je, de triangulaire. Alors, soit triangulaire parce que, eh bien, il y a une relation effectivement qui peut être présente à vos côtés, soit peut-être vous pensez ici que votre partenaire vous cache quelque chose et donc du coup, vous pouvez avoir du mal à vous positionner ou avancer. Bon, si vous avez ce type de ressenti que votre partenaire a quelqu'un d'autre, a priori ici, on vous dit que non, votre intuition ici vous fait un petit peu défaut sur cette chose-là. Donc, ne restez pas enfermé dans des observations de la prudence, une espèce de mise en garde parce que potentiellement un danger qui peut être présent. Donnez-vous l'opportunité au contraire de pouvoir faire vivre cette relation sans vous sentir ici en danger. Donc c'est une notion de maîtriser ses peurs, maîtriser son mental, notamment ici la peur peut-être voilà de l'infidélité. On peut le comprendre, hein, peut-être qu'ici dans le passé, eh bien vous avez vécu quelque chose qui était en lien avec ça, hein, vous avez subi de la tromperie et donc vous avez peur que quelque chose se réitère. Bon, a priori, ici on peut vous dire quand même qu'il n'y a pas spécialement de danger de la part de votre partenaire. Par contre, pour d'autres, ça va être parce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui est présent. Soit présent concrètement dans votre vie, soit présent dans votre tête et que vous avez du mal à avancer vous dans votre vie de couple parce que cette personne effectivement elle est toujours présente. Ici on vous parle du passé, on vous parle de l'amour véritable, l'envie peut-être ici de recommencer quelque chose, de se donner cette chance, de saisir cette opportunité, ok? Et donc votre petite voix intérieure peut vous dire que, on va dire, le couple officiel dans lequel vous êtes aujourd'hui,
vous n'avez pas forcément l'envie d'avancer, d'aller plus loin ou de vous projeter dans un avenir avec cette personne-là. Votre intuition vous dit qu'effectivement, ça ne pourra pas forcément aboutir. Et puis ici, votre cœur vous ramène finalement peut-être en permanence sur votre passé. Ou en tout cas sur une personne de votre passé qui est ici, j'ai envie de dire, imprimé dans votre tête ou imprimé dans votre cœur. Bon, allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin avec un petit tirage développement personnel. Ok, bon, alors je pense que ici on reste sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi avec les amitiés, ça peut être avec les liens qu'on peut avoir avec les autres personnes au niveau professionnel, mais en tout cas ce que l'on vous dit ici, c'est de savoir se détacher, de savoir se défaire des liens en tout cas qui vous empêcheraient en tout cas d'être, qui vous empêcheraient d'être libre, ou tout simplement qui ne sont pas basés, notamment sur le domaine sentimental, sur les bonnes fondations, puisque ici on a cette notion de dépendance affective qui est présente. Donc le but n'est pas ici de chercher un complément, de chercher quelqu'un qui va venir pallier ou remplir entre guillemets un manque, hein. C'est vraiment cette notion au contraire de se dire bah ok, cette relation ou ce lien en tout cas avec telle personne, il n'est pas parfait et je décide ici de ne pas m'attacher. Ok, vous avez vraiment un travail ici sur l'attachement qui peut être présent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker, à regarder en fait quel est le lien avec cette notion de blessure de rejet, parce que c'est ici quelque chose qui peut avoir un impact dans votre vie. Sur ce mois de mars, pour moi, vous arrivez à vous libérer justement de ça, de ces croyances limitantes ou de ces liens, de ces relations qui sont limitantes. Et on voit que vous vous positionnez, on voit que vous vous affirmez, que vous êtes prêt ici à prendre les choses en main, à faire des choix, à prendre des décisions, à exprimer finalement clairement ici ce que vous voulez, vos envies pour être à travers vous-même et non pas pour être à travers les autres. Alors c'est très joli parce que ici on me montre vraiment presque comme une notion d'éclosion. Vous êtes en train d'éclore à vous-même. Vous êtes en train de mettre en lumière ce que vous êtes au plus profond de vous. Cette mise en lumière, elle est déjà dans un premier temps et principalement pour vous. Mais du coup, bien évidemment, les autres vont pouvoir vous voir sous ce jour-là. Donc ce mois de mars, les amis vierges, est un mois où vous allez pouvoir ici vous révéler, ça veut rien dire, vous révéler à vous-même et par la même occasion vous révéler aux autres. Et donc clairement, ça apportera aussi des changements concrets dans votre environnement. Allez, on va continuer tout de suite. Je commence à avoir du mal à parler, c'est pas bon signe. On va commencer tout de suite avec les petits messages des guides. La présence à soi. Donc il y a un retour en son soi intérieur pour y trouver la paix, pour y trouver l'équilibre. Et on vous dit oui, ça c'est clair, c'est la solution. C'est le meilleur chemin que vous puissiez mettre en œuvre. Ok. Pour vous délester, vous détacher effectivement. Des solutions que vous pouvez ici ne pas trouver toujours justes, mais qui pourtant ont un intérêt et ont un impact. Ok. Alors, je reprends. Donc ici, on voit que vous revenez à vous-même. Il y a presque même une notion peut-être un petit peu de bilan. Vous savez, on regarde un petit peu dans les rétros ce qui s'est passé, là où on en est. On fait un petit peu le point. Et puis, il y a cette notion d'avoir envie d'avancer. Dans cette envie d'avancement, eh bien effectivement, il faut se défaire des bagages du passé qui n'ont plus leur place et qui viendraient alourdir ou vous ralentir sur votre cheminement. Donc là, vous faites vraiment ce travail-là de laisser de côté ces valises qui n'ont plus lieu d'être pour vous alléger et puis déjà
pour, dans un premier temps, on vous le dit, hein, mieux vivre le présent, mais dans un second temps aussi, libérer la voie ici pour l'avenir. Et on vous le dit, ça, clairement, c'est le meilleur chemin, c'est la meilleure vision que vous pouvez avoir parce qu'elle va vous permettre ici de pouvoir mettre en œuvre vos intérêts, vos rêves, atteindre vos objectifs. Les situations que vous avez traversées qui ont pu être en décalage avec ici peut-être vos valeurs les plus profondes ici, n'étaient là que pour justement vous aider à faire ce bilan et puis à oser maintenant vous exprimer. En fait, ce que l'on me dit ici, c'est que ces situations que vous avez vécues ou ces personnes que vous avez rencontrées qui peut-être vous ont dit des choses ou qui vous ont fait des remarques et vous vous êtes dit mais ça c'est pas juste, ça c'est pas cool, moi j'ai pas demandé ça, j'ai pas fait des choses pour que l'on pense cela de moi par exemple ou autre, n'était là que finalement pour vous aider à vous observer à l'intérieur de vous. On a cette notion d'effet miroir. L'effet miroir, ce sont des personnes ou des situations qui sont extérieures, qui en fait par reflet vont venir vous aider à déceler ce qui intérieurement peut-être venir encore coincer ou peut-être venir vous blesser pour que vous puissiez du coup avoir entre guillemets des ficelles pour pouvoir avancer de votre côté. Donc effectivement quand on les vit on se dit ça c'est pas cool, c'est pas juste, mais en fait ça fait partie du processus, ça fait partie ici de votre cheminement. C'est presque un coup de pouce aussi pour vous aider à aller plus vite, plus loin, plus fort. Et donc ici, on voit que dans cette notion d'introspection, de réflexion, où vous faites cette notion de bilan, eh bien, vous avez une vision plus juste aussi et donc une forme de pardon qui est présente sur ce que vous avez pu vivre, que vous avez trouvé justement pas cool et injuste. Vous comprenez cet actionnement qui a été mis en place avec cet effet miroir et vous comprenez surtout que c'est là pour vous aider. Encore une fois, on a cette notion de sortir de sa coquille, de se déployer. On a cette notion ici d'éclosion pour ne plus vous priver d'être vous-même, pour oser ici vous exprimer, pour vous oser être qui vous êtes. Ok, allez, je les laisse en place. On va continuer avec un autre petit message ici. Allez, super. On vous dit debout, continuez. Alors là, coup de motivation à fond. Continuez debout. Tout ce que vous mettez en place, tous les efforts que vous fournissez ici, vous mènent à des bonnes nouvelles. On vous dit que le succès va arriver, va rejaillir, qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont être présentes pour vous. Vous êtes encore peut-être dans un petit flou ici parce que vous êtes dans une phase de transition, mais cette transition vous est importante en fait, tout simplement. Elle est importante parce qu'elle va vous permettre de pouvoir faire la paix peut-être avec certaines histoires, faire la paix avec certaines blessures et puis va vous permettre aussi de vous rendre compte que vous êtes capable. Vous êtes capable d'utiliser finalement les choses qui ont été vécues comme étant injustes et faire de ces situations que vous avez peut-être vécues comme négatives, en faire votre force. Vous avez cette capacité ici à pouvoir transformer le négatif en positif. Si vous avez vécu ici une phase qui a été un petit peu compliquée, une phase de vie, un cycle de vie, on vous dit que vous êtes en pleine période de transformation et de mutation et que vous allez en direction de cette notion d'abondance. Donc, continuez d'y croire, vous avez raison d'y croire parce que oui, cette abondance, elle est à portée de main, vous êtes ici clairement en chemin et puis nourrissez, continuez en tout cas de nourrir vos efforts parce que vous allez pouvoir très rapidement récolter ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec un dernier petit message des guides avec cet oracle message de vie. Hop, l'amour de soi. Et ça ressort beaucoup dans votre tirage, les amis vierges. Ce qui est important, effectivement, c'est l'amour que vous vous portez à vous-même, la considération que vous vous portez à vous-même, l'estime que vous vous portez à vous-même. Ça, c'est quelque chose qui va être travaillé, qui est à mon avis travaillé depuis un certain temps. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie
et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Tac, tac, c'était ici avec ce jeu-là. Alors, tac, rappelez-vous, on avait cette notion de dépendance affective et de savoir se libérer pour pouvoir justement s'affirmer, se positionner. C'est exactement ce message-là ici. C'est je ne cherche pas à combler par l'extérieur un vide que l'on peut ressentir. Déjà, est-ce que ce vide existe réellement? Ce vide, c'est peut-être aussi parce que parfois on manque de s'apporter à soi-même cet amour et puis on compte sur les autres pour nous l'apporter. Donc c'est un petit peu comme si on regardait l'équation à l'envers et là, vous faites ce travail justement de vous apporter à vous-même cet amour, de combler en tout cas les éventuels manques que vous pouvez identifier et cette notion de le combler, c'est par vous-même, pas par une action extérieure, pas par une personne qui vient de l'extérieur. Donc ça, vraiment, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc j'ai envie de dire félicitations les amis vierges. Voilà les petits messages que je pouvais vous apporter pour ce mois de mars 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!